filmer, vous pouvez pas le filmer. D'accord? English ou French? Français. Pas le filmer. Mais avant de commencer cette vidéo, Charles, je voudrais te parler du partenaire du jour, Surfshark. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Tu en as souvent parlé, Vincent. Eh oui, on change pas une équipe qui gagne, mais est-ce que tu sais ce que c'est au moins? Est-ce que j'ai le choix de la réponse? Non. Surfshark, c'est un VPN, un Virtual Private Network, qui te permet de faire de nombreuses choses. Comme quoi, par exemple? Eh bien, comme par exemple surfer sur Internet en esquivant les requins qui rôdent partout. Surfshark te permet de naviguer sur Internet anonymement en masquant ton adresse IP et en chiffrant tes données. Comme ça, ton fournisseur d'accès ou d'éventuels pirates ne peuvent plus te suivre quand tu surfes sur Internet. Ensuite, il te permet de protéger tes données personnelles lorsque tu te connectes sur un Wi-Fi public et éviter ainsi qu'on te vole tes données. Comment, me diras-tu? Grâce à un chiffrement AES 256 de grade militaire. Ainsi, même si un pirate arrive à intercepter tes données, il ne pourra pas les déchiffrer. Autre utilité, et c'est la plus connue, c'est la capacité du VPN à vous faire contourner les restrictions géographiques. Par exemple, imaginons vous voyagez en Algérie, vous tombez amoureux d'une série algérienne. Eh bien en revenant en France, vous pouvez continuer à la regarder en vous connectant à un serveur en Algérie. C'est aussi simple que ça. Acheter des billets d'avion moins chers devient également possible. Pour cela, il faut vous connecter avec Surfshark sur le serveur d'un pays où le coût de la vie est moins élevé qu'en France pour faire croire à la compagnie que vous vous trouvez dans ce pays et ainsi profiter de belles réductions. Tu veux d'autres avantages, Charles? Parce que c'est pas fini. Eh non, c'est pas fini, c'est jamais fini. Ton anonymat est garanti grâce à la politique de non-conservation des logs et l'utilisation de fonctionnalités comme le mode camouflage qui permet de cacher l'utilisation du VPN. Tu pourras surfer sans que personne ne sache que tu utilises un VPN, augmentant encore ton niveau d'anonymat. Tu en veux un dernier pour la route? Ouais, mais j'en peux plus. Mais tiens bon, Charles, contrairement à ses concurrents, Surfshark permet à autant de personnes que tu le souhaites de se connecter à partir d'un seul compte. Pas besoin d'un compte pour chaque membre de ta famille, te permettant ainsi de réaliser de grosses économies. Rajoute à ça, Charles, une assistance de folie disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, et tu as là l'un des meilleurs VPN au monde. Donc n'hésitez plus vous aussi les amis, cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description, surfshark.com/Vincent. En plus avec le code Vincent, vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits, donc n'hésitez plus. Protégez vos données personnelles, c'est le moment. Utilisez Surfshark. Quant à nous, on y va. C'est parti. Ok, c'est parti. On est au Trocadéro. Waouh, la Tour Eiffel. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue. Donc là, je suis venu au Trocadéro il y a 2 ans environ pour un reportage, pour voir comment ça se passait ici. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment ça a évolué. Ok, donc là, on a toujours des vendeurs à la sauvette, évidemment. Et je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, c'est le 15 mai il me semble, 2 Américains ont été agressés par des vendeurs de Tour Eiffel. Ils se sont fait jeter des Tours Eiffel dessus. L'un a été blessé très légèrement. Ils ont été agressés parce qu'ils ont filmé les vendeurs à la sauvette. Donc là, ouais, effectivement, il y a toujours autant de vendeurs à la sauvette. Donc dans mon champ de vision, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en vois 10 dans mon champ de vision sur la petite place, là, sur le Trocadéro. On voit bien la façon dont ils insistent auprès des touristes quand même. Hein. Tiens, regarde Thomas, ce qu'on peut voir là, depuis l'esplanade du Trocadéro, tu peux voir donc les Invalides, le dôme là. Derrière, tu vois le dôme du Panthéon. Et à côté, tu vois Saint-Sulpice. C'est beau quand même, non? Quand j'étais venu, la dernière fois, la pelouse du Champ de Mars était grise. Tu vois, c'était vraiment le Champ de Mars au sens littéral. Le Champ de Mars, enfin, je sais pas, la pelouse, elle est à l'abandon là, c'est pas possible. Regarde, entre les mégots, les trucs, c'est bientôt un désert là. Le Champ de Mars là, c'est jonché de mégots et jonché de capsules. Et bah là c'est vert. Ils ont amélioré ça par contre. La pelouse est verte. Ça c'est bien ça. Faut dire quand les choses vont bien. Aussi. Ok, franchement c'est propre. Hein. Ouais, y a du monde, c'est normal, il y a beaucoup de touristes, heureusement. C'est pas crade comme la dernière fois quoi. Quand tu regardes dans le détail, ça va. C'est beau quand même. Hein. C'est vrai que c'est beau. Hein. J'ai l'impression que je la découvre à chaque fois que je la regarde. Ok les amis, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un concept un peu particulier puisqu'on va comparer le Paris d'aujourd'hui avec le Paris d'hier. Et pour ça on va utiliser des photos qu'on a trouvées sur internet. Des photos essentiellement du 20e siècle, début 20e, milieu 20e, avec ce qu'on a là. On va essayer de retrouver les plans exacts, précis, pour voir si l'ambiance était différente et je pense qu'elle le sera à mon avis. Donc on va voir ça, c'est parti. Donc là tout de suite, hein, Thomas, il y a une photo connue qui a été prise ici. Exactement là. Tu vois de laquelle je parle? Ok, oui. Tu veux essayer de reproduire le même plan? Allez, c'est parti. Faut que je la retrouve. Parce qu'en fait, on n'avait pas prévu d'utiliser cette photo. Je viens d'y penser en fait en voyant le truc. Je me suis dit, mais oui, c'est là. Regarde, tu vois, il était exactement là. Vous voyez pas les tags hein, encore. Il n'y avait pas Andela et Louis qui sont tombés amoureux le 31-10-2024. Il n'y avait pas tout ça, mais par contre, ouais, il était là. Regarde. Après, honnêtement, c'est la même vue quoi. Rien n'a changé là. Ouais, c'est exactement la même vue là. Bon, la musique ambiante n'est pas la même. C'est clair.
Les tags sont différents, mais sinon globalement c'est à peu près la même chose. Il y a une rangée d'arbres en plus à gauche et la circulation évidemment parce que lui c'était le matin donc il n'y avait pas de circulation. Donc ça n'a pas bougé, par contre c'est vraiment les tags quoi. La dernière fois que je suis venu c'était pareil. Là c'est trop chaud, ils peuvent pas nettoyer en fait, il y a trop de gens qui à chaque fois en rajoutent. C'est essentiellement des amoureux qui veulent graver à jamais, croit-il, leur amour ici là, devant la tour Eiffel. Juju la best, je t'aime, ça c'est ouais, ok. Les poulettes 2025. Il y a un petit Vive la France là-bas. Donc ça c'est par contre ce sera toujours comme ça je pense. Ils arriveront jamais à faire en sorte qu'ici ce soit propre quoi. Waouh. The Queen. Regarde. Hágale, hágale. Ahí, ahí. Ahí está bien, ahí está bien. Espectacular. Spectaculaire. Ok, donc là on va enchaîner parce qu'en fait la musique risque de faire sauter les droits d'auteur dans cette vidéo et ça, je ne le veux pas. I'm sorry. J'aime bien sortir mon plus bel accent pakistanais. T'as remarqué Thomas? What do you think about that? Donc là on a une photo qui a pas mal buzzé sur internet dernièrement et qui a été prise juste là, en contrebas de l'esplanade du Trocadéro. Donc on va essayer de reproduire le même plan. Ah mais ça va pas être possible parce qu'il y a les travaux. C'est vraiment tout un symbole ça. Hein. Ouais c'est là, regarde. On peut pas y aller parce qu'il y a les travaux. Et ça c'est une photo prise dans les années 90. Hein. Et tu vois elle a été prise là. Et ben franchement, niveau verdure et architecture globale des lieux, c'est à peu près pareil en vrai. Hein. On observe les mêmes petits arbres sur un jardin à la française, ça n'a pas bougé. Le bassin, bon il n'y a plus d'eau, c'est vrai. Parce que là c'est en travaux. C'est vrai qu'à l'époque, là, dans les années 90, c'était un lieu où les gens se reposaient, venaient prendre le soleil, etc. Et là, à cause des travaux qui sont censés s'achever il y a 15 jours, mais on ne peut pas prendre la photo, on ne peut pas savoir, il n'y a pas l'ambiance naturelle des lieux. Ce que montre cette photo, c'est l'ambiance générale et notamment la population qui est donc aux alentours de la tour Eiffel à cette époque-là, donc dans les années 90, on ne connaît pas la date précise, mais tu vois que déjà j'ai l'impression qu'il y a moins de tourisme, non? Ou alors c'est un tourisme strictement européen? Ouais, les gens qui se baignent dans l'eau et tout. Ouais. Difficile de comparer parce qu'avec les travaux, il n'y a pas le bassin allumé, on peut pas aller exactement à l'endroit. Échec. Allez, on continue. Par contre, sur la photo, ce que je ne vois pas, c'est des vendeurs à la sauvette. Pour de vrai. T'as vu Thomas? Regarde. Cherche les vendeurs à la sauvette. Il n'y en a pas. Tu confirmes? Ouais. Ce truc de fou, mais non, il n'y a que ça, tu sais. Ça, par contre, ça a bien changé pour le coup. Donc on a les travaux de Anne Hidalgo, là. Qu'il n'y avait pas à l'époque. On a les vendeurs à la sauvette qu'il n'y avait pas à l'époque. Et on a la population générale qui n'est pas la même, quoi. Le tourisme de masse devait être moins développé, quoi, dans les années 90. Ok, t'as vu là quand même, ils ont... C'est quoi ce délire là, avec les voitures? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, hein, regarde. T'as vu? Bon, on arrive sur le pont d'Iéna. On se rapproche. Oh, les bouchons. Tiens, filme les bouchons parisiens pour rendre un peu heureux ceux qui vivent pas ici. Ce truc de fou. Ils ont dû supprimer des voies de circulation, du coup ça bouchonne à l'entrée du pont d'Iéna. Là, ça fait baisser la note moyenne du secteur, là, du coin. Et ouais, parce que là, les voitures ici, elles passent au compte-gouttes, précisément devant le pont d'Iéna. C'est les travaux qu'est en train de faire Hidalgo ici. C'est précisément essayer de diminuer le flux de voitures. Bah ouais, le problème, c'est que ça crée des bouchons, en fait, de plusieurs kilomètres. Du coup, l'idée, c'est de dissuader les gens de passer par là, quoi. En fait, dissuader les gens de prendre leur voiture, tout simplement. Donc c'est assez fou, parce que là, du coup, tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, effectivement, devant le Trocadéro. En réalité, elles sont toutes bloquées là, dans le tunnel. Ici, c'est vide, et là, c'est plein de bagnoles. Ah ouais. Donc là, la voie, elle est réservée aux bus depuis septembre 2024, mais avant, c'était effectivement une voie de circulation normale. Donc en fait, ils ont fermé cette voie aux voitures, et ils l'ont réservée aux bus, aux taxis, aux piétons et aux vélos. C'est pour les JO. Ouais, c'était pour les Jeux Olympiques, mais ils ont, du coup, après les JO, ils ont maintenu le truc. Du coup, effectivement, le flux de voitures, là, il est complètement dévié. Et là, maintenant, c'est réservé aux piétons. Alors qu'avant, il y avait 4 voies à double sens. Incroyable, ok, d'accord. Ça a vraiment changé pour le coup, là. Et donc là, on a une photo avec des plongeurs. C'est une photo assez marrante. Ok, bah on va essayer de la reproduire, viens. On va sur les lieux, c'est juste là. Mais tu vois... C'est ça le truc, c'est qu'en fait l'idée est pas mauvaise de réserver cette voie aux piétons. Le problème c'est qu'ils ont fait le truc à 100% quoi, radicalement. Tu vois, ils ont interdit totalement aux voitures de passer, ils auraient pu laisser une voie de chaque côté pour les voitures. Bah non.
Ils ont interdit aux voitures de passer, du coup vraiment ça crée des problèmes de circulation des deux côtés du pont. Mais sinon en soi c'est vrai que c'est plus agréable maintenant. Il faut être honnête. Ça c'est vraiment une belle journée de mai, tu vois, à Paris. Ok, les bateaux-mouches. Sympa les bateaux-mouches pour ceux qui les ont jamais empruntés. C'est vraiment une balade très très sympa. C'est une bonne entrée en matière à Paris. Ouais, c'était là, regarde. Ah, c'était là. Ça a pas trop bougé en vrai, hein. Alors là, Thomas qui est en grande difficulté pour essayer d'obtenir le même plan. Tu peux voir la photo? Ok, la tour Eiffel elle est à gauche en fait. En fait, pour obtenir le même plan, il faudrait limite que tu te penches dans le vide, quoi. Ce qui est évidemment infaisable. Sinon, je te tiens par le sac, Non, ça Thomas. va aller, ça va aller. Donc là, par contre, ce qu'on voit, ce qui est un truc de fou, c'est que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gens se baignaient dans la Seine, normal. On voit des gens qui se baquent un peu plus bas, là, en contrebas. Ils sont là, ils se baignent, et les types sautaient, quoi, le saut de l'ange, carrément, pim. C'est-à-dire qu'à l'époque, la Seine était moins sale qu'aujourd'hui, quoi. Allez, c'est parti. Mais là, on a une belle photo encore, là. On a une belle photo d'époque. Regarde, 1900. Vas-y, viens. Il n'y a plus de voitures, mais ça reste tout autant dangereux avec les vélos. Hein. On peut se faire tuer par un vélo, tu sais. Regarde là, l'embouchure du pont d'Iéna, on a cette photo-là. Donc là, on voit l'ambiance quand même qui est différente. Hein. La tenue vestimentaire a bien changé quand même en 125 ans. On voit l'usage du parapluie, tiens, comme au Japon, pour éviter de prendre le soleil. Le chapeau pour tous les hommes. C'est plus le cas. Hein. Et il n'y avait pas encore la tour Montparnasse. Ah ouais, elle a popé la tour Montparnasse, regarde. Et les anneaux des Jeux Olympiques, ouais, il n'y avait pas. Il y avait toutes sortes de petites chaises. Il y avait des chaises sous la tour Eiffel à l'époque. Ils avaient mis des centaines de chaises pour qu'on puisse s'asseoir sous la tour Eiffel. Oui, parce qu'à l'époque, on pouvait passer sous la tour Eiffel, ce qui n'est plus le cas maintenant à cause du terrorisme. Génial. Il n'y a pas de vendeur à la sauvette. Hein. Je suis désolé, j'en vois pas là. Hein. C'est donc en 1900, ça. C'est en 1900. Exposition universelle. Et qu'est-ce qu'on voit sur la photo derrière la tour Eiffel? Donc c'est pas l'école militaire, c'est autre chose. C'est le palais de l'électricité. C'est incroyable cette histoire. Il y a un bâtiment qui a disparu. Et en fait, donc il a été démonté après l'exposition universelle de 1900. Le palais de l'électricité. Le palais de l'électricité était l'un des édifices les plus spectaculaires de l'exposition universelle de Paris de 1900. C'était à la fois une merveille architecturale et une démonstration de puissance technologique. Qu'était le palais de l'électricité? C'est une bonne question. Le palais servait de centrale énergétique pour alimenter l'ensemble de l'exposition en électricité. C'était une vitrine du progrès électrique à une époque où l'électricité grand public n'en était encore qu'à ses débuts. Le bâtiment illustrait le triomphe de la science et de la modernité, au même titre que la tour Eiffel l'avait fait en 1889. Façade monumentale de plus de 400 mètres de long, ornée de colonnes, de sculptures allégoriques, de lumières électriques multicolores. Au centre, une immense fée électrique en bronze entourée de cascades lumineuses. Éclairage de nuit, des milliers d'ampoules et d'arcs électriques illuminaient la façade, un spectacle féerique pour l'époque. Non mais moi le principe de construire un bâtiment magnifique, sublime et le démonter au bout de 6 mois, c'est lunaire quoi, lunaire. C'était vraiment une autre époque. Hein. Heureusement qu'ils ont laissé la tour Eiffel. Oh. Ouais, grave. Un peu plus et il l'a démonté, tu sais, incroyable. Avec les millions que ça rapporte maintenant, franchement je dois dire que l'ambiance elle est bonne, honnêtement. Faut être sincère, l'ambiance est meilleure qu'il y a 2 ans. D'ailleurs, je crois que les délits et les crimes et délits ont diminué, il me semble, au pied de la tour Eiffel, au cours des 2 dernières années, grâce à une présence policière accrue. La bonne vieille méthode à l'ancienne. Plus de policiers, moins de délits. Par contre, moi, j'en vois pas des policiers là. Ouais, c'est super agréable. Bon, on a toujours les vendeurs à la sauvette. Tiens, il y a plus les... Il y avait des commerces ici à l'époque qui vendaient des glaces, qui vendaient des gaufres. Ils ont dégagé quoi. Ah ouais, ils les ont fait partir, je me souviens, il y avait une histoire. C'est ça aussi qui faisait qu'il y avait une opposition, parce qu'ils ont enlevé les commerces qui étaient là. Bon, ils ont été remplacés par des vendeurs à la sauvette, quoi. Là, il y avait un emplacement avec un vendeur de glace. Je m'en souviens bien. Regarde, le j'en ai trop. Ah, c'est gentil ça. Merci. Ah, super cool. On va faire un bonbon. Un arlequin, énorme. Sympa. Moi, je disais, le mec qui était là, il devait se faire des couilles en or, mon gars. C'était un truc de fou. Son commerce, il a perdu la poule aux œufs d'or. Ah, lui, il doit être dégoûté, lui, à mon avis, des réformes autour de la tour Eiffel. Filme la beauté, Thomas, filme-la. Ah ouais. Qu'on arrête de dire que je filme que la laideur. Non, non. Faux, faux. Quand les choses vont bien, je le dis. Et là, honnêtement, ça va mieux qu'avant, j'ai l'impression. Il faut le dire, ça. Ce que je dois dire, c'est que par rapport à la photo qu'on a vue là tout à l'heure de 1900, le premier étage de la tour Eiffel a changé. On voit qu'ils ont enlevé les espèces de fioritures et ils ont mis un toit plat. Et c'est moins bien, c'est moins beau.
C'est moins stylisé. Je suis désolé. Ôte-moi un doute, Thomas. Est-ce que ça ne serait pas des blocs anti voiture bélier? C'est possible. C'est ça, hein? Parce que normalement, quand tu veux... Oui, tu vois, en plus, ça va. Bah ouais, quand tu veux créer une voie piétonne, c'est pas, tu mets pas des blocs à chaque mètre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est des blocs anti voiture bélier. Hein. On en est là. Regarde. On protège maintenant les voies piétonnes avec des blocs de béton anti voiture bélier. C'est ça la réalité de la France, mesdames et messieurs. Ça, c'est un marché florissant, ça, les blocs de béton. Hélas. Allez, continuons. Tu vois, c'est vrai qu'il y a... Ouais, non, si, en fait, il y a plus de policiers qu'à l'époque. Littéralement, la dernière fois, je suis resté 2 ou 3 heures pour un tournage et j'avais vu 0 policier ou peut-être une voiture de police là qui était là. Et là, avec ces 3 policiers qui viennent de passer, j'ai vu une voiture tout à l'heure aussi ou 2. Il y a plus de présence policière qu'il y a 2 ans. Ok Thomas, regarde, là il y a une photo de 1960. C'est une vendeuse précisément de glace au pied de la tour Eiffel. Pour être précis, elle est dans l'autre sens. En fait, elle est sous la tour Eiffel. Parce qu'à l'époque, on pouvait y passer, maintenant c'est plus le cas. Et elle est toute seule, quoi. Et elle donne une glace à un enfant. Ah, c'est trop mignon comme photo. T'as vraiment des gens qui ont du talent pour capter le moment. Bon, en vrai, on triche un peu, c'est pas tout à fait de ce côté-là, c'était dans l'autre sens, puisqu'on voit derrière le Trocadéro. Mais voilà, l'idée est là, quoi. On voit vraiment que ça a beaucoup changé. Premier truc qui saute aux yeux, c'est évidemment la barrière anti-attentat qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas autant d'attentats islamistes en France. Donc, il n'y avait pas besoin de mettre des barrières... à l'intérieur de la France, les barrières étaient à l'extérieur. Ça s'appelait tout simplement les frontières. Maintenant, on met des frontières à l'intérieur du pays. Je ne sais pas si on a gagné au change. Donc, il n'y avait pas ces barrières-là. Il y avait moins de monde. Hein. Après, ça dépend de l'heure, évidemment. Si c'était pris le matin... Mais tu avais quand même un vieux monsieur qui venait promener son chien sous la tour Eiffel, quoi. Je vois mal un vieux monsieur faire ça aujourd'hui. Bon, il y a toujours des vendeurs à la sauvette. J'ai l'impression qu'il y en a moins. Peut-être que ce n'est qu'une impression. On va continuer, on va voir. Avant de rendre mon verdict, on va continuer. Non, il y en a toujours autant. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Les casquettes, les lunettes de soleil, les batteries pour téléphone. Il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette là. C'est marrant quand tu entres ici. Ouais, t'en as 15, 20, 3, 4. Ouais, t'en as plusieurs dizaines. Comment? Oui. Il dit faut pas le filmer. Vous pouvez pas le filmer. D'accord? English ou French? Français. Faut pas le filmer. Vous filmez la tour Eiffel comme vous voulez, mais nous, on verra tout le monde. D'accord? Pas de problème. Mais c'est l'espace public, frérot. Tu sais pour ça. Je comprends. C'est pour ça quand même. Nous, on ne vous empêche pas de filmer. Mais on a le droit de nous filmer. L'image est sacrée. C'est pour ça quand même. Eh, je vous filme pas. Mais en France, en fait, on a le droit de filmer dans l'espace public. Tout le monde. Bon. Vous n'avez pas fait mal de raison. Allez, bonne journée. Bonne journée. Pas le droit de réviser. Pas le droit de réviser. Ah, ça c'est... Ouais, c'est vrai. Ça dépend. Si je vous vise pas, j'ai le droit de diffuser. Si vous êtes sur un plan large, j'ai le droit de diffuser. Okay. Bonne journée. Ah, il connaissait la loi quand même. Hein. Il connaissait la loi. Bonjour messieurs, ça va? Tranquille. Ouais, donc là vous avez vu, ils étaient plusieurs dizaines. C'est marrant parce qu'ils connaissent la loi. C'est vrai, j'ai le droit de filmer dans l'espace public. Pas forcément le droit de diffuser, ça dépend. Si c'est pas les personnages principaux de mon image et de mon plan, j'ai le droit de diffuser. Ils peuvent pas empêcher de filmer la tour Eiffel parce qu'ils sont sur le plan, c'est pas possible. Par contre, si ce sont les personnages principaux, effectivement, là il y a le droit à l'image. Mais moi je les filmais pas particulièrement, à ce moment-là du moins. Et bien sûr, si je les floute, ils peuvent pas empêcher de diffuser les images, parce qu'ils sont pas reconnaissables. Mais je pense qu'il embrouille les touristes. Parce qu'en vrai, à mon avis, parce que moi je connais la loi, il a vu que je connaissais la loi, donc tu vois, il est rentré dans la précision. Mais les touristes, eux, ils connaissent pas la loi. Du coup, il doit leur dire vous me filmez pas, et les touristes s'exécutent. Argument d'autorité. Il n'y a pas de droit à l'image dans l'espace public si on vous filme pas précisément. Alors, quelle est l'ambiance ici? Bah ouais, je me mets dans la peau d'un touriste qui débarque. Moi, ça me ferait extrêmement chier de faire la queue pour simplement passer sous la tour Eiffel. Ça, oui. Ça, à mon avis, en 1900, il n'y avait pas, tu vois. Le risque qu'un mec se fasse péter sous la tour Eiffel était quand même minime.
Ah, ils prennent des photos, eux. Tu vois, lui, il prend des photos des touristes avec sa tablette et son appareil photo. C'est encore un business qui s'est installé que j'avais pas vu à l'époque. Ça n'existait pas, ça. Ou du moins pas sous cette forme. Non, filme pas, on filme pas. Il y a encore un mec qui est venu pour me dire de pas filmer. Un vendeur. Ah mais c'est quand même dingue. On est au pied de l'endroit le plus visité au monde. Les types, ils veulent pas qu'on les filme, quoi. C'est quand même gênant, non? T'as tout le monde qui a un smartphone et qui filme littéralement toute la journée, quoi. Bah, s'ils sont dans l'illégalité, qu'ils veulent pas qu'on filme, ils vendent de l'alcool. Carrément, ils vendent de l'alcool. Ouais. Ce truc de fou. C'est le chat et la souris, quoi. En fait, il y en a certains qui me connaissent, je pense, qui ont vu mon premier reportage et du coup, ils se barrent. Mais ils vendent de l'alcool. Ah ouais, ça a pas bougé, ça. Ça a pas bougé. Mais le nombre de vendeurs à la sauvette, c'est fou. Alors moi, il y a un truc que j'ai pas compris, et la dernière fois, c'était pareil. C'est pourquoi ils mettent des barrières de chantier à cet endroit-là, quoi. Barrière de chantier, double barrière de chantier. Quel est l'objectif? Pourquoi? Il n'y a pas de chantier. Et en plus, on peut passer derrière. C'est même pas pour interdire de passer. Mais ranger ces barrières. Regarde, il y a des barrières tout le long, là. Sur le champ de Mars, c'est quadrillé par des barrières de chantier, littéralement. Moi, ce que je comprends pas, Thomas, c'est pourquoi les mecs, ils fuient la caméra? Parce qu'au fond, de quoi ils ont peur? Parce que si on les reconnaît dans une de mes vidéos, ils pensent qu'il y a un agent de police qui va aller les chercher chez eux? J'ai un doute, hein. J'ai vraiment un énorme doute là-dessus. Parce que, ok, ce qu'ils font est illégal, la TVA, la vente à la sauvette, les mecs, probablement, ils n'ont pas de papier, etc. Mais quand bien même on les verrait en fond dans ma vidéo, ça change quoi pour eux? Ça, je comprends pas. Ils vont pas être arrêtés, tu vois. Parce que limite, ça fait un effet stressant, tu vois. C'est le fait qu'ils fuient la caméra, qu'ils demandent, ça crée des embrouilles. Mais c'est le contraire que ça fait comme effet. Moi, à leur place, je dirais rien. Tu sais, d'ailleurs, il y en a qui disent rien. C'est les plus malins, ils disent rien, et puis voilà, c'est tout. Ils continuent leur business. Comment ils connaissent la loi, en fait? Bah, à force de se faire, à mon avis, ils se font choper de temps en temps, tu vois. Ah ouais, il n'y a pas des gens qui leur disent si ce mec-là, c'est leur plongée, c'est ça? Ah, tu penses qu'il y a une mafia derrière? Peut-être, hein. Ah ouais, peut-être, ouais, t'as raison. Tout est possible en France maintenant, tout est possible. Hein. Il y a peut-être un réseau ceux qui les fournissent en Tour Eiffel, etc. Il y a peut-être une mafia, ouais. C'est ça, ouais, comment ils se fournissent, combien ils viennent, etc. Il y a quand même pas mal de choses, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme interrogation. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais je peux te dire que c'est pas en les interviewant que j'aurai les réponses. Hein. Eux, ils vont rien lâcher comme info. C'est les policiers de la zone qui pourraient nous dire. S'il y a un policier qui veut bien me contacter sur Twitter, je serai d'une extrême discrétion. Par contre, pour me donner les infos, ça c'est cool, pour que je puisse comprendre. Pour que nous puissions comprendre collectivement ce qui se passe dans notre beau pays. Mais ouais, ça se trouve, c'est des réseaux en fait. Il est fort probable que ce soit des réseaux. Regarde la pelouse comme elle est en bon état. Là, voilà. Elle est en bon état, la pelouse. Ah, petit point tout de même, les poubelles ont été remplacées par des sacs poubelles. C'est pas ouf. Donc c'est agréable ici, là, il y a une bonne ambiance. Avec la pelouse qui est quand même bien entretenue, ça passe. Ça passe. Par contre, c'est toujours... T'as vu, on est encerclé de barrières, quoi. Ça, je comprends pas. Ça, vraiment, je comprends pas, quoi. C'est moche. C'est laid. Ce n'est pas au niveau du lieu, là. Ce n'est pas du tout au niveau de l'enjeu. Oh là là. Ouais, c'est agréable, c'est agréable. Malgré tout, t'as les vendeurs à la sauvette qui démarchent les gens en fait, qui passent entre les gens pour leur vendre des tours Eiffel ou de l'alcool. Ils sont nombreux là. 1, 2, 3. J'en vois 3 du moins. Lui carrément, ils vendent de l'alcool lui. Là, ok, je comprends le but des barrières là. Ici là spécifiquement, c'est pour éviter que les gens aillent sur la pelouse. Là, ça se comprend. Même s'ils auraient pu faire un truc plus joli, tu vois. Ici spécifiquement, c'est le cas, ouais, effectivement. Ok. Là, il y a une poubelle. Ils ont toujours pas mis des poubelles normales, tu sais. Ok, on continue. Ce voyage dans le temps. C'est quand même beau ce qu'on voit là. C'est là qu'a été prise cette photo qui date apparemment de 1950. Pim! Exactement là. Moi, je remarque un truc quand même. Il y a un truc qui me frappe là. C'est que bon, il y a beaucoup moins de monde, ça c'est l'évidence. Beaucoup moins de tourisme, c'est que les gens ils sont assis, non pas sur l'herbe, mais sur l'allée. Ils ont mis des chaises là, ils se posent au soleil, mais ils sont sur l'allée et pas sur l'herbe, ils veulent pas abîmer l'herbe. La dame lit son journal, le monsieur regarde derrière lui, que regarde-t-il? Est-ce qu'il n'est pas en train de regarder le postérieur de la dame qui passe?
Bref, mais ce que je vois, c'est que ouais, ils sont posés et on voit que les chaises sont sur l'allée et pas sur l'herbe. Il y avait cette préoccupation de ne pas abîmer l'herbe, la pelouse. Sinon, la tour Eiffel est exactement la même. Le toit est changé là, le toit est déjà... En 1950, il n'y a plus les ornements là, au niveau du premier étage. C'est marrant quand même, quand tu fais comme ça là, tu vois, t'as deux époques qui se télescopent. 65 ans d'écart entre les deux photos. Entre la photo et ce que je vois devant moi. Moi je suis fasciné par le temps qui passe, Thomas. Depuis gamin d'ailleurs. Je me souviens que je courais comme ça. Puis ensuite, je me retournais et je me disais, bon sang, il y a 5 minutes, j'étais là-bas à 1 km. J'étais fasciné par le temps qui passe, tu vois. Puis je regardais, je me disais, c'est fou quand même, le temps. Question philosophique majeure. C'est la ressource la plus précieuse. Ouais. La ressource la plus précieuse, ouais. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heureux propices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente. Et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. C'est la tirade de l'amoureuse de Lamartine dans le lac de Lamartine, précisément. 1 an plus tôt, il est allé sur ce lac, il s'est baladé avec elle sur un canot, et elle se lève et elle a cette tirade. Dans le poème, peut-être l'a-t-elle dit dans la réalité. En tout cas, dans le poème, elle fait cette tirade sur le temps qui passe, et elle demande au temps de suspendre son vol. Ouais. On continue ? C'est parti. On enchaîne avec une autre photo, prise d'un peu plus loin. Ce qui est frappant quand même, c'est que à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de monde, quoi. Tu vois ? Ah, incroyable, stop au rat. Les déchets laissés à terre attirent les rongeurs. Un déchet jeté à terre, c'est 135 € d'amende. Stop au rat. Donc c'est aux gens de ne pas nourrir les rats. Ok. Et sinon, dératiser... ça pourrait être une solution, non? J'en demande trop, je crois. Ouais. Encore un grand merci à notre partenaire du jour, Surfshark. N'hésitez pas, les amis, cliquez sur le lien en commentaire épinglé en description. Surfshark.com/Vincent. Avec le code Vincent, vous aurez 4 mois gratuits. Nous, on continue. C'est parti. Ok, donc là, on arrive sur le lieu d'une autre photo qui date de 1934. Là, on est pendant l'entre-deux-guerres. Donc là, on est ici sur le lieu de cette photo de 1934, entre-deux-guerres. Et je trouve ça énorme, moi, de chercher l'endroit exact où a été prise une photo. Tiens, regarde, c'est là. Et là, chouk. Les fantômes parisiens, les parisiens fantômes. Et là, on voit donc des dames avec des poussettes. Il y a un léger brouillard qu'on n'aura pas, nous, évidemment, sur notre photo. Ouais, c'était en hiver parce que les gens sont bien couverts. Les enfants ont des bonnets. Nous sommes en mai, donc on n'aura pas la même ambiance. Ouais, la population est complètement différente, hein, complètement différente. Tout le monde avait un chapeau, tout le monde, hommes et femmes. Il faut dire qu'on est en hiver probablement. Les gens sont plus élégants globalement, hein, en 1934. Tu vois la dame qui est devant, en premier plan, là, elle est très élégante. Pourtant, elle pousse sa poussette, quoi. Donc elle est vraiment dans une tâche du quotidien et nickel, voire même tirée à 4 épingles. Ça, c'est assez impressionnant. Les enfants aussi sont élégants. Puis la population est blanche, quoi, majoritairement, enfin totalement blanche. Là-dessus, il y a eu un bouleversement, c'est indéniable. Et on ne sait pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit des touristes. Ils ne regardent pas spécialement la tour Eiffel. C'est pas des touristes, hein. Ils sont là avec donc des poussettes en l'occurrence. En tout cas, là sur la photo, j'ai pas l'impression qu'on voit des touristes. 1934. C'est très propre. Ce que je vois que le sol est très propre. Il n'y a aucun déchet visible par terre. Aucun. Alors que là, si. Tu vois ? Il y a des gens qui sont là pour ça aussi. Et puis il y a des gens qui sont là pour ramasser des déchets, mais il y a plus de déchets, malgré tout. Là, il n'y a personne pour ramasser les déchets, mais il n'y a pas de déchets par terre. Il y a une sorte de vendeur de maïs. Tu vois, donc ça, c'est l'ancêtre des vendeurs à la sauvette. Il est là. Il est là, le premier. Jean-Jean, il s'appelle. C'est le premier. Ce qui, moi, m'impressionne, c'est qu'ils ont gardé
le concept des arbres taillés en pointe. Mais ils sont mieux taillés à l'époque, je vois. Ça aussi, c'est un détail qui en dit long. Tu vois, les arbres sont mieux taillés. C'est... Mais pour moi, ça dit tout. Ça dit tout. Regarde ce petit air là, printanier. Tu vois les feuilles qui bougent? Ah, je trouve ça très beau, moi. Ce drapeau français qui flotte, n'est-ce pas magnifique? C'est beau, non? C'est magnifique même, hein. Je crois qu'on peut le dire, hein. Vive Paris, vive la France. Tu vois, quand elle a vu qu'on a pris cette direction là, elle est venue pour nous suivre. Parce que j'ai vu sur internet que les mecs ils planquaient des denrées alimentaires sous des bouches d'égout. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre ce que j'ai vu. Plus aucune trace de poisson, teneur en oxygène dissous très faible, empêchant la vie aquatique, eau souvent nauséabonde et opaque. Vous connaissez ce lieu depuis longtemps? Oui, je suis parisien de naissance, oui. Et alors, est-ce que ce lieu a changé?